Vous avez prévu le titre dans sa présentation? C'est Emma. C'est Emma. Le pavé que j'avais envoyé. C'est bien qu'il ait fait la Chine. La Chine, c'est un peu Pékin avec la Chine. C'est vrai. Je vous accompagne. Non, mais je lui ai promis de faire 3 minutes. Merci. Moi, j'ai quelque chose à vous dire. Mais attendez, je vais dire. Après. Merci, monsieur. Après. Merci, monsieur Védrine, de bien vouloir répondre à une question que je souhaiterais vous poser après la conférence que vous venez de donner au colloque sur les relations internationales et la réalité. Ça porte sur ce que vous avez été un des premiers à dire. Vous avez parlé du recul de l'Occident dans les relations internationales et ce matin, vous avez développé sur le recul de ce que vous appelez l'occidentalisme dans les relations internationales. Qu'en est-il selon vous, monsieur Védrine, des relations des États occidentaux avec la Russie, où il y a une tension toujours plus intense, et selon vous, qu'est-ce qui motive? Alors attendez, il y a deux choses différentes. D'abord, l'Occident, ce que j'ai voulu dire au moment où l'URSS disparaissait, dans la décennie 90, c'est que alors que les Occidentaux croyaient avoir gagné totalement, c'était la théorie de la fin de l'histoire, on a gagné faute de combattants, je me suis dit attention, c'est une victoire relative, et les émergents sont là. Donc ça fait très très longtemps que je dis, les Occidentaux restent les plus puissants et les plus riches, par tête, mais ils ne contrôlent plus l'ensemble du système. Il faut tenir compte des émergents et des autres. Ça, c'est le constat d'un pouvoir devenu relatif. Mais ce n'est pas un déclin, ce n'est pas une disparition, vous voyez. Simplement, c'est une relativisation. Deuxièmement, l'occidentalisme, c'est une idéologie. C'est l'idée qui s'est développée chez les néoconservateurs américains, qui à l'origine étaient, disons, à la gauche du Parti démocrate, et qui sont, au bout de 30 ans, passés à la droite du Parti républicain. Ça consiste à dire que l'Occident est encerclé par les Russes, les Chinois, les Arabes, les musulmans, les Africains, etc. Et que l'Occident doit se serrer les coudes sous la conduite des États-Unis, naturellement, des États-Unis interventionnistes pour imposer les valeurs occidentales, démocratiques, partout, s'il le faut, par la guerre et par la force, qu'il ne faut jamais critiquer Israël qui est en première ligne, et que la France ne doit pas avoir une politique étrangère trop autonome, que ça complique tout. Je résume, bien sûr, beaucoup, mais c'est ça la vision occidentaliste. C'est pas la même chose que l'analyse géopolitique des pays occidentaux, bon, indépendamment de l'idéologie. Quant à la Russie, moi je fais partie de ceux qui considèrent que la Russie n'a pas été intelligemment traitée depuis la fin de l'URSS, donc depuis 25 ans, que naturellement il y a des reproches à faire à la Russie, il faut être vigilant, il faut un bon rapport de force, mais qu'on est maintenant enfermé depuis quelques années dans une sorte d'impasse dans laquelle on veut sans arrêt durcir, sanctionner, etc. Et que ça n'a pas de sens. À long terme, c'est pas intelligent. Il faudrait mieux qu'à long terme, la Russie ait un partenariat avec les Européens plutôt que d'être absorbée dans le système chinois. Vous voyez, à long terme. Mais il y a un tel blocage sur la Russie, un tel blocage sur Poutine, que ce n'est pas la voie qu'on prend. Et Trump, qui avait l'idée de faire ça, c'était d'ailleurs sa seule bonne idée, a été stoppé en route. Donc les Européens devraient redévelopper une politique réaliste avec la Russie. Encore une fois, prudente, mais qui serait quand même une politique qui pourrait aller assez loin dans certains partenariats. C'est en tout cas ce que je souhaite. Merci, monsieur Védrine.